Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un nouveau tuto. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un cupcake gourmand. Donc voilà, c'est une création plutôt simple, même carrément simple, qui prend pas beaucoup de temps, assez rapide et qui fait tout son effet. Du coup j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la liste du matériel. Pour ce tuto, je vais utiliser du chocolat, du caramel, de lait cru, du coulis, donc c'est du mélange chocolat plus fimo liquide, un moule base de cupcake, une boulette d'aluminium pour texturer, un moule macaron, c'est facultatif, voilà, mais moi je l'ai utilisé pour aller plus vite, mais c'est pas du tout obligatoire, vous pouvez faire sans, une lame, un scalpel, je vais aussi utiliser une aiguille, une brosse à dents pour texturer, un pinceau, des pastels secs pour faire l'effet cuit, un piton pour accrocher mes créations et de la fausse chantilly avec sa douille. Donc déjà forcément je vais commencer par réaliser mon cupcake. Donc pour ça je prends de la farine, ok, j'ai oublié dans la liste du matériel, désolé. Je prends de la farine, j'en mets partout dans le moule pour éviter que la pâte ne colle au moule. Je secoue pour enlever l'excédent de farine et je viens mouler ma pâte. Donc je prends la couleur chocolat pour faire la base de mon cupcake. Pour répondre à beaucoup d'entre vous, ce moule je l'ai acheté sur le site de la petite épicerie mais ils ne le font plus. Voilà, ce moule n'est plus du tout en production. Donc malheureusement vous ne pourrez plus vous le procurer. Donc j'enlève l'excédent avec ma lame et ensuite on passe au muffin. Donc pour ça je prends de lait cru en prémo. Je fais une forme de dôme pour avoir la forme du muffin tout simplement. Je regarde que la taille me convient. Si c'est pas trop gros, pas trop petit par rapport à la taille de la base. Et si ça me convient, je fixe les crus avec la base. Ensuite, je viens texturer avec ma brosse à dents. Donc je tapote partout, partout, partout. N'oubliez pas les côtés. Si vous laissez un endroit lisse, ça va se voir tout de suite. Donc pensez à bien texturer sur les côtés du muffin. Après, je rajoute un petit peu plus de couleur avec mes pastels secs. Donc j'utilise un pastel sec écru et marron clair. Je commence toujours par les crus parce qu'il faut toujours commencer par la couleur la plus claire à la plus foncée. Donc je gratte avec mon scalpel et ensuite avec mon pinceau, je récupère le pastel sec en fait et je viens colorer mon muffin. Une fois que la couleur me convient, je repasse un petit peu ma brosse à dents puisque j'ai un petit peu déformé en posant la couleur. Donc voilà, je repasse un petit peu pour retexturer tout ça. Une fois que tout est bon, je démoule délicatement mon muffin. Et en fait, le muffin se démoule super bien grâce à la farine justement qu'on a mis juste avant. Ensuite, si besoin, vous pouvez retexturer, recolorer. Enfin, c'est le moment de peaufiner un petit peu votre muffin. Et une fois fait, vous le mettez de côté, la base est terminée. Ensuite on va passer au déco, donc en fait vous pouvez faire toutes les gourmandises que vous souhaitez. Moi j'ai décidé de faire des cookies déjà, donc j'en fais deux de deux tailles différentes. Donc pour ça je fais deux boulettes d'écrue que j'aplatis au doigt pour avoir la forme des cookies. Je texture avec ma brosse à dents et ensuite je vais texturer avec ma boulette d'aluminium. Donc je prends juste de l'alu que je mets en boule, tout simplement. Et je tapote dessus et ça donne vraiment une texture de cookie. Et pareil, je viens donner un petit peu plus de couleur avec mes pastels secs. Donc je reprends mon pastel sec écru et après je passe avec le marron clair. Comme pour le muffin, je repasse à la texture puisque je les ai un petit peu déformés. Une fois que c'est bon, je prends du chocolat avec un cure-dent que j'ai oublié dans la liste du matériel, désolé. En fait, je viens arracher de la pâte et je colle les petits morceaux au cookie. Comme ça fait vraiment des pépites différentes. Voilà, il n'y en a aucune pareille. Je varie un petit peu la taille aussi, il y en a des un petit peu plus grosses que d'autres. Je retexture un petit peu par-dessus. Et voilà, les cookies sont terminés.
Ensuite, je prends la couleur chocolat et je vais faire une petite tablette de chocolat. Donc pour ça, je fais un petit boudin que j'aplatis au doigt. Avec ma lame, je viens couper les 4 bords de ma tablette pour avoir des bords bien droits. Et ensuite, je prends le côté non coupant de la lame. Donc attention à ne pas vous couper parce qu'on prend la lame à l'envers. Et je viens marquer les carreaux de chocolat sur ma tablette. Et voilà, votre petite tablette est déjà terminée. Ensuite, je reprends de lait cru et on va faire un donut. Donc je fais une petite boulette que j'aplatis légèrement au doigt. Je perce justement cette pastille avec mon aiguille et mon cure-dent pour avoir le trou du donut. Par-dessus, je vais mettre du caramel. Donc pour ça, je fais une boulette de caramel que j'aplatis au doigt encore une fois. Et cette fois-ci, je l'aplatis vraiment bien pour avoir une pastille toute fine. Et en fait, ça évite d'avoir un coulis épais sur le donut. Une fois que la taille et l'épaisseur me convient, je le mets en place et je repère cette pastille. Pour décorer, j'ai décidé de mettre du coulis chocolat sur le donut. Donc je prends mon aiguille, je plonge dans mon coulis et je viens réaliser le coulis sur le donut. Après, vous pouvez faire la déco que vous voulez. Voilà le résultat. Ensuite, j'ai décidé de faire un mini macaron ou du moins une coque de mini macaron. Donc moi j'avais ce mini moule que j'ai utilisé parce que je trouvais la taille parfaite. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un moule, moi c'est juste pour aller plus vite et je l'avais, donc je me suis dit autant l'utiliser pour ce tuto. Donc j'utilise un moule de manière traditionnelle, voilà, je mets la pâte dedans, j'enlève l'excédent avec ma lame, je démoule et ensuite je vais texturer le bord de la coque puisque j'aime pas du tout la texture du macaron de ce moule là. Vraiment j'utilise ce moule là pour avoir la taille parfaite pour être avec mes autres gourmandises, mais comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas du tout obligé, vous pouvez faire une coque normale avec un emporte-pièce et du film alimentaire. Et comme je vous l'ai dit juste avant, je viens texturer le bas de ma coque de macaron. Et voilà le résultat, j'ai décidé d'en faire qu'une seule puisque je trouvais qu'un macaron entier ça allait faire trop gros et trop chargé. Donc j'ai juste fait une coque. Et une fois que vous avez tout, vous mettez au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Après la cuisson, on reprend nos créations, bien refroidies, c'est très important. Et je vais faire la chantilly. Donc pour ça j'utilise la chantilly de la marque Whippam. C'est de la chantilly qui sèche à l'air libre. Et je viens poser ma chantilly comme d'habitude. Et je vais mettre toutes mes petites gourmandises dedans. Je vous conseille de commencer par les plus grosses créations jusqu'aux plus petites. N'oubliez pas de rajouter le piton. Et ensuite, je trouvais que ça faisait un petit peu trop vide, la chantilly, c'était un petit peu trop blanc. Du coup, j'ai décidé de mettre du vernis sur la chantilly. Donc voilà, pour le moment, j'en mets vraiment que sur la chantilly.
Et après j'ai décidé de saupoudrer en fait des copeaux de chocolat. Et une fois qu'il y a assez de chantilly, avant qu'elle soit sèche, je viens mettre des petits copeaux de chocolat. Donc ce sont des petites décorations que j'avais fait dans une vidéo. Je vous remets tout ça dans le petit i si vous voulez la voir. Donc voilà, en fait c'est comme ce qu'on met sur les napolitains. Et j'ai décidé de rajouter ça en déco. Et en fait le vernis fait office de colle. Et une fois fini, vous pouvez vernir l'intégralité de votre création pour avoir un résultat brillant. Et voilà le résultat. Depuis des années que je fais de la Fimo, je n'avais jamais fait de cupcake gourmand. C'est très étonnant. En tout cas, j'ai adoré le réaliser. J'espère qu'il vous aura donné des idées. Et ensuite, il n'y a plus qu'à varier les couleurs. Voilà, vous pouvez en faire à la fraise, à la coco, à la pomme. Enfin bref, vous pouvez varier les couleurs de ce cupcake si vous voulez. Dites-moi en commentaire si vous comptez refaire cette création. En tout cas, moi, j'ai adoré la faire. Et je vous fais pas mal de gros bisous. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!